Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo traitant de l'intelligence artificielle, mais pas n'importe quelle IA. Aujourd'hui, on va traiter des IA robotiques, donc on va parler des robots, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on est bientôt dans Terminator, iRobot? On va voir ça tout de suite, même si vous me connaissez, c'est pas du tout le cas et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Et surtout, on va pouvoir répondre à certaines questions, comme par exemple, est-ce que l'IA et les robots vont remplacer certains métiers? Alors, chacun de ces robots que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sous forme de petites vidéos Twitter. Donc, par exemple, ici, un bras robotique avec des muscles synthétiques et vous allez voir que c'est plutôt bien fait. Honnêtement, je pense que ça peut être une vraie avancée en termes de prothèse pour les gens qui ont perdu un bras ou un pied ou quelque chose comme ça. Et on peut voir que, regardez, ça réagit plutôt bien. En termes de tenue, en termes de réalisme, on est vraiment sur une reproduction du bras humain. Regardez, on peut voir par exemple qu'il tient une perceuse, ça c'est très intéressant, mais surtout je vais m'arrêter sur ce point-là de la vidéo. Ils ont vraiment imité les muscles et les nerfs et on peut voir que chaque doigt agit indépendamment comme avec une vraie main. Par exemple, pour moi on est sur peut-être une prouesse des prochaines prothèses. Et maintenant, on va passer à un petit robot d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle dans ce robot. Donc, il y a de la détection avec beaucoup de capteurs. Et je m'attarde 5 secondes sur cette image. C'est pour vous montrer qu'en fait, cette reconnaissance photo-vidéo que vous avez ici, elle est utilisable gratuitement via une librairie open source. Coco Dataset, donc c'est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur énormément d'images et qui reconnaît beaucoup de types d'objets différents. Par exemple ici on lui demande un ours et il va pouvoir détecter des ours directement et c'est en open source, vous pouvez l'appeler pour par exemple faire de la détection d'émotions, d'objets sur plusieurs types de vidéos ou d'images. Et donc on va regarder de quoi est capable ce petit robot. Donc on peut voir déjà en termes de stabilité et en termes de mobilité, on voit qu'il est plutôt pas mal. On peut voir qu'il est utilisable et accessible par tout le monde, par exemple ici avec un smartphone ou encore même avec une manette de PlayStation. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type de robot, même si là pour l'instant il est utilisé pour des démonstrations, encore pour jouer. Il peut par exemple servir pour des situations assez importantes, comme par exemple, imaginons s'il y a une catastrophe naturelle, retrouver des personnes bloquées dans les décombres. Ici, on nous montre par exemple l'efficacité de la reconnaissance vidéo. Honnêtement, ça répond plutôt bien. Il y a même une IA qui agit par mimétisme. On est sur de l'IA qui est plutôt précise. On voit qu'il comprend que c'est un bras qui est levé, bras gauche, bras droit. Ce petit robot, il est prometteur. Et qui dit robot dit forcément robot de sport. Je me souviens d'un film, des combats de robots, de boxe. Bon, je me souviens plus trop du nom. Et justement, là, forcément, on va avoir des robots qui vont nous permettre de jouer avec nous à des sports ou de nous entraîner. Par exemple, ici, c'est un robot de badminton et il renvoie plutôt bien le volant. Il faut qu'il calcule la trajectoire, il faut qu'il renvoie bien la balle. Et pour l'instant, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Et là, en termes de robot, honnêtement, on est sur du lourd. Il va pouvoir nous permettre de répondre à la question, est-ce que les robots vont remplacer des métiers? Alors, il faut savoir que cette question, elle est énormément posée quand on est dans l'intelligence artificielle et qu'on reçoit des journalistes. On a reçu beaucoup de journalistes et justement, on a dû répondre à cette question un petit peu bateau. Et autant répondre honnêtement, oui, l'intelligence artificielle et les robots vont remplacer des métiers. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, l'intelligence artificielle et les robots, entre guillemets, vont remplacer en fait des métiers répétitifs qui sont embêtants pour des personnes. Par exemple, vous allez forcément vous casser le dos, faire des trucs qui sont pas forcément agréables et qui vont être pénibles pour votre travail et justement ça va remplacer ces métiers-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce que les journalistes oublient de dire, c'est tout simplement que ce type de robots, en fait, vont permettre de créer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que forcément, quand un robot ou une intelligence artificielle remplace des métiers, eh bien, il faut forcément des personnes pour contrôler, pour voir si le robot ou l'IA fait des bonnes choses. Et ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Il va forcément y avoir ce qu'on pourrait appeler un contrôleur connaissance métier qui va devoir éduquer le robot, lui dire voilà, là, t'as bien fait, là, t'as mal fait, et forcément faire un retour aux data scientists, donc les personnes qui font des intelligences artificielles et dire oui là le robot a mal compris, a mal fait. Là par exemple il faut comprendre qu'on est sur un robot très performant tout simplement parce qu'il sort des usines de Boston Dynamics et Boston Dynamics font partie des meilleurs aux États-Unis quand il s'agit de créer des robots innovants et surtout utiles. Donc là, on est sur un autre type de robot travailleur, c'est assez similaire. Donc ça, encore une fois, ça va être des robots travailleurs qui vont vous aider dans vos tâches au quotidien. Faire un mur, par exemple, là, on voit qu'il est en train de fixer une plaque de placo et du coup, ce type de robot va vous permettre de remplir cette tâche aisément. Là, on est sur un type de robot toujours un petit peu futuriste, mais qui est déjà ancré dans le présent. C'est tout simplement les robots d'opération à distance pour des chirurgiens. Donc, par exemple, ici, on voit en fait un chirurgien qui est basé à London, au Royaume-Uni, qui est en train d'opérer une banane avec un corps étranger qui se situe en Californie. Et ça, on peut voir que c'est plutôt précis. Et honnêtement, ça peut aider énormément pour, par exemple, des opérations d'urgence dans des pays pauvres qui ne peuvent pas avoir de très bons chirurgiens et donc qui peuvent se faire opérer à distance via une machine à moindre coût avec un expert qui est dans un autre pays et qui va pouvoir opérer le patient de la meilleure des manières. Et donc là, on est de retour chez Boston Dynamics avec leur fameux robot chien. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux sociaux. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement une démonstration de Boston Dynamics qui montre en fait la précision de la mobilité de leur robot. Donc là, on peut voir que le robot fonctionne vraiment très bien. Et ce robot-là, apparemment, est déjà utilisé dans plusieurs domaines, surtout aux États-Unis. Il est par exemple utilisé dans des métiers qui sont assez pénibles, par exemple pour porter des charges lourdes, des planches, des poids.
Et pour vous démontrer que c'est un robot qui est utilisé dans plusieurs domaines, par exemple ici, il est utilisé à l'armée et on peut voir qu'en fait, il va tout simplement transporter des dispositifs qui vont pouvoir tirer automatiquement sur les ennemis. Donc là, on est sur une vidéo un peu longue qu'on va pas regarder en intégralité, mais elle est très intéressante. En fait, cette vidéo, c'est tout simplement la fusion d'un robot que vous avez peut-être vu passer, qui imite très bien le faciès et les expressions humaines. Donc tout ce qui est langage non verbal, on le voit aussi au niveau des mains. Par exemple, ici, il a été fusionné, assemblé avec en fait ChatGPT. Donc en gros, il a la possibilité de dialoguer comme s'il parlait en tant qu'être humain, donc avec l'imitation que peut proposer ChatGPT avec certains textes et avec une synthèse vocale qui a été rajoutée sur ce robot. Donc là, on a vraiment un robot qui se rapproche de ce qu'on peut voir, par exemple, on le voit de toute façon au niveau de son faciès, dans iRobot. Donc si vous cherchez un Terminator, ça va plus être lui, même si on est loin de tout ça. On va avoir une petite démonstration, j'ai activé le son et on va écouter ça ensemble. Hi Amika, how are you? Hello, I am doing well. How are you? Yeah, I'm good. I wanted to ask you about applications for humanoid robots. What are they used for? There are many possible applications for humanoid robots. Some examples include helping people with disabilities, providing assistance in hazardous environments, conducting research, and acting as a companion. Donc là, on vient de voir que ça fonctionne plutôt bien, que ça soit au niveau de la compréhension et des réponses. Il y a quand même encore quelques petits ratés au niveau des expressions. Il y a encore un petit décalage à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il y aura sûrement de l'évolution, mais bon, dites-vous que ne serait-ce que pour faire ça, c'est déjà énorme. Ça nécessite énormément de budget et aussi énormément de travail par derrière. Donc, on est encore loin de trouver ça tous les jours dans nos rues. Mais pour l'instant, on est déjà sur quelque chose d'assez solide. Et comme d'habitude, on finit cette vidéo par une petite vidéo justement qui est plutôt détente, utile, voire à peu près ce qui est intéressant à regarder et à apprendre en fin de vidéo après avoir accumulé autant d'informations. Et là, par exemple, on est encore sur le thème des robots. C'est tout simplement un Japonais qui a créé des petits robots gymnastes. Donc on rentre encore dans la catégorie des robots sportifs et on va voir ce que ça donne. Là, ça a été plutôt bien fait, plutôt bien exécuté. Ah, franchement, la personne qui a fait ça, elle a dû se donner du mal parce que je pense qu'elle a dû le faire tout seul. Qui sait, peut-être qu'un jour, comme dans les films que je vous ai cités précédemment en début de vidéo, plus tard on va avoir des disciplines olympiques de robots, sports de combat de robots. Peut-être qu'à l'avenir, c'est ce qu'on va regarder. On peut voir ici par exemple que ça imite les acrobaties de gymnastes. On est sur le futur du sport, j'ai envie de dire. On est sur des athlètes qui ne seront jamais fatigués, jamais épuisés, qui n'auront pas besoin d'entraînement. Enfin si, des entraînements au préalable qui ont été régis dans leur logiciel via des modèles. Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion. Est-ce que demain on va avoir des disciplines et des sports de robots qu'on va regarder à la télévision ou même pire, je sais pas, via nos lunettes connectées? Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté iMediaTek juste ici. Et sur celui-ci, vous allez pouvoir discuter de plusieurs sujets divers et variés sur les thèmes de l'high-tech et du jeu vidéo, mais surtout toute l'actualité et les bons plans tech et gaming. Donc par exemple, un multiport USB-C en réduction ou encore une carte graphique en réduction toujours. Et aussi et surtout, toute l'actualité tech en temps réel. Donc par exemple, ici, ça parle d'Epic Game Store comme ça parle de TikTok. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce Discord. Et c'est déjà la fin sur ces robots du futur. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et surtout sur YouTube. Pour finir, n'oubliez pas, faites comme les 2 pouces, likez et abonnez-vous et même faites comme les quadruples pouces maintenant, likez, abonnez, partagez et activez la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.